Oui. Alors, le deuxième sénateur de l'Assemblée, je reconnais que c'est un dossier extrêmement difficile et j'admire ceux qui ont des certitudes. Mais il faut quand même, à un moment donné, trancher. On a évoqué le problème de la vitesse. La vitesse est quand même importante pour les déplacements, pour le commerce, pour le transport. Si je devais faire une espèce de parallèle, je vous rappellerai que lorsqu'on a supprimé la ligne Orly-Bordeaux aérienne, je suis un de ceux qui étaient pour le maintien, on nous a avancé essentiellement le problème écologique, qui était réel. Mais je constate aujourd'hui que la plupart des créneaux aériens ont été remplacés pour des sociétés low cost. Et on nous parle peut-être d'autres vols, je pense à Qatar Airways, qui envisage des déplacements depuis chez eux sur Bordeaux, sur Paris. Donc l'atout environnemental joue pour tout. La SNCF, la vitesse, c'était quand même un problème parce que on a évoqué la concurrence du rail et de la voiture. Et c'est Tommy Duprat qui a rappelé quelques chiffres par rapport à l'intérêt de se déplacer avec le train plutôt que la voiture. Plus l'aspect pollution. Mais de même, si on se reporte dans 20 ans, 30 ans, le problème de la pollution pour les voitures, reconnaissez que ça sera largement réglé. Même pour les avions. J'entends toujours parler de la guerre contre les avions. Nous avons reçu l'autre jour au Sénat, la Commission des affaires étrangères, Airbus Industrie, qui est formelle en 2035-2036. Ils auront des avions électriques et hydrogène. Surtout sur les moyens courriers. Donc, ne mettons pas toujours en face la pollution par rapport à des décisions. Parce que si demain, dans 30 ans, les véhicules voitures sont totalement décarbonés, ou partiellement, largement décarbonés, on va tomber sur ce que disait Duprat, concurrence par rapport aux embouteillages, et donc la rapidité sera quand même un élément important, parce que s'il y a des embouteillages sur les autoroutes, se posera la question obligatoirement de doubler les autoroutes, de voir où sont les bouchons. Regardez la sortie de Bordeaux tous les soirs, tous les matins, tous les week-ends et tous les départs en vacances. Donc il y aura ce problème aussi d'investissement par rapport aux autoroutes. Je n'évoque même pas les aéroports. Donc c'est vrai qu'il est difficile de trancher là-dessus. La SNCF, alors je suis d'accord 1000 fois avec ma collègue, les promesses des services, le maire de Talence ne me contredira pas quand on voit les exigences qui n'avaient pas été apportées par rapport à la gare de la Médoquine. Et la SNCF nous a raconté n'importe quoi par rapport aux décisions. Quand ça s'arrangeait, c'était pour, il fallait faire ça, il fallait attendre d'ailleurs que la gare de Pessac soit faite. Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la SNCF, dans les promesses, transport de fret, c'était à une époque, je vous le rappelle, le premier transporteur routier. Il n'y a pas eu beaucoup de camions sur les trains. Donc, le partenaire, je suis d'accord que ça nécessiterait qu'il y ait un approfondissement et des engagements extrêmement précis de la SNCF. L'élément que moi je prends pour déterminant, c'est le fait d'avoir une ligne de plus. Parce que ça, c'est incontournable. Et quand il y a un blocage, une ligne de plus peut être la solution. L'environnement, je rejoins notre ami Chaussé. La voie de chemin de fer est artificialisée. À côté, ça n'est pas artificialisé. Je rappelle qu'un des éléments importants pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi la plantation d'arbres. Il suffirait de planter le tiers des arbres qui existent dans le monde pour résoudre 10 à 15% des rejets de CO2. C'est pas compliqué, ça. Donc on pourrait avoir une voie plantée tout le long de la voie de milliers, de centaines de milliers d'arbres. Il y a des solutions aussi qui peuvent être apportées par rapport à ça. Alors je le répète, je ne vais pas être trop long, mais par rapport au RER, par rapport à l'encombrement, par rapport au transport et le fait qu'il y ait une voie de plus, c'est ce qui m'amène, moi, à être en faveur de ça. Qu'il y ait des nécessités par rapport aux engagements, notamment à la SNCF, de contrôle, de vérification, d'enquête complémentaire, tout ce qu'on veut, oui. Mais le fait majeur, je répète, c'est une ligne de plus qui, pour moi, est déterminante dans ce dossier.